Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube, la chaîne Rotralide, la chaîne qui vous aide à comprendre les opportunités d'affaires pour que vous décidez de les faire ou non. Voilà, mon nom c'est Lambert Kwasi. Je suis membre de Business Tron Thunder Token et hier, à la date du 28 octobre 2021, moi et certains leaders, mais upline, nous avons décidé de rencontrer le fondateur de cette entreprise, de ce système, et il nous a fait grâce, il nous a expliqué en un live le business, et cela a fait l'objet d'une vidéo de 2 heures de temps, qui est vraiment longue, et à la suite, nous avons compris assez de choses. Je suis là pour vous rendre compte, d'une part, et d'autre part, relever les erreurs que nous commettions et qui n'étaient pas bien dans l'explication du business pour que, en les relevant, vous ne les commettiez plus comme erreur. Mesdames et messieurs, donc notre présentation aura deux parties importantes. La première partie, je vais rendre compte. La deuxième partie, je vais vous dire ce qui ne vaut plus dire dans l'explication de ce business. Nous avons cherché à comprendre, à demander au fondateur, qui est M. Guipi Jean-Pierre Rademeyer. Nous avons cherché à lui demander, poser des questions importantes. Ces questions concernent le pourquoi de son business. Ça concerne la distribution du token Tron Thunder Token, en abrégé TTT. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après cette distribution? Voici un peu les bases, les fondamentaux de nos questions. Concernant le business, son système, il nous a fait comprendre que c'est un logiciel qui est mis en ligne et qui gère une communauté de gens qui ont le même but de relever leur niveau de vie financière et ainsi les gens pourront sortir du manque, faire en sorte que le logiciel, le système qui est en ligne appartienne à tout le monde. Donc, il a mis ça en ligne pour aider. Ce n'est pas une entreprise, c'est un système, un logiciel qui est en ligne avec un portefeuille et qui permet à tous les participants d'être membres d'une grande communauté internationale. Donc, ce n'est pas un smart contract, c'est un logiciel qui est en ligne et qui se gère lui-même. Et donc, il n'y a pas ici de PDG d'une équipe, directeur temps, il n'en a pas. C'est pour ça, lui-même aussi, il est membre, comme nous. Donc ça, enlevez dans votre esprit qu'il existe une entreprise avec un staff, directeur financier et tout. Non. Il a créé un concept, un système open, ouvert à tout le monde, que les gens peuvent y adhérer et former une communauté qui ont les mêmes besoins, les mêmes ambitions et évoluer ensemble. C'est ce qu'il faut retenir déjà. Il a aussi dit que ce n'est pas un ICO. Ce qui se passe, ce n'est pas un ICO. Chose qui m'a étonné. Vous savez, nous, dès qu'on a vu la distribution d'une crypto-monnaie appelée TTT, nous avons tout de suite pensé à un ICO, Initial Coin Offering. Il dit non, son système n'est pas non plus un ICO. Ce n'est pas non plus un crowdfunding appliqué aux crypto-monnaies, comme on le remarque souvent. OK? Donc, il dit que ça ressemble plutôt à un airdrop. Le airdrop, c'est la distribution gratuite de crypto-monnaies. Et effectivement, dans la pratique, dans l'explication, vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Dans le concept d'un ICO, une entreprise ou d'un crowdfunding, une entreprise a besoin de faire des levées de fonds. S'adresse au crowd, au public, que le public vienne le financer. Donc, en ce moment-là, vous déposez l'argent dans sa main et il vous donne des crypto-monnaies. Ici,
vous ne déposez pas l'argent dans sa main. Parce que toute sorte d'argent que vous dépensez, que vous déposez, va dans la main de la communauté. C'est distribué. Et puis, malgré ça, malgré le fait que lui, en tant que concepteur, ne reçoit rien de votre part, il vous donne des tokens. Il considère que ce token qui est donné, c'est du airdrop. Parce que vous ne dépensez pas l'argent. Et d'ailleurs, l'argent que vous dépensez, vous retrouvez ça d'une manière ou d'une autre en étant dans le système. Nous allons expliquer ça après. Bien, donc ce n'est pas un ICO, ce n'est pas du crowdfunding, c'est tout simplement un logiciel qui est au service d'une grande communauté. Et la communauté ne fera que grandir année sur année. Le point suivant, pourquoi il parle de distribution? Pourquoi on lui a demandé pourquoi il a créé? Est-ce qu'il a créé ça pour les Africains, pour les Indiens? Il dit que le premier objectif, c'est de relever le niveau de vie de tous ceux qui sont dans tous les pays du monde entier. On peut être dans un pays développé, pas seulement l'Afrique, ni l'Inde seulement, qui sont vus comme des continents sur lesquels il y a plus de pauvreté, mais on peut être en Italie et être pauvre. On peut être aux États-Unis et être pauvre. On peut être partout dans le monde entier et puis avoir des problèmes. Donc, toute personne qui est dans une situation de manque peut rejoindre cette communauté et le logiciel va lui permettre de pouvoir avoir quand même de quoi vivre. OK? Voilà l'objectif qu'il voulait atteindre. Donc, voilà le pourquoi il a créé le TTT. C'est l'abréviation de Tron Thunder Token. Bien. Et donc, pourquoi il parle de airdrop? En fait, lorsque vous rentrez dans le système, vous dépensez une certaine petite somme pour avoir des tokens. Mais pour avoir des tokens TTT, il faut participer avec des troncs, qui est une crypto-monnaie qui a du potentiel, qui est différente, de Bitcoin et de l'Ethereum. Le Bitcoin et l'Ethereum sont basés sur le concept, sur le principe de proof of work. Il faut miner pour valider les transactions. Alors que le Tron, c'est une nouvelle technologie qui est basée sur le proof of stake. C'est par rapport à la quantité de stock de cette crypto-monnaie que tu détiens, que tu peux appartenir au réseau qui confirme les transactions. Proof of stake. Donc, il a préféré choisir le Tron comme crypto-monnaie qui a sa blockchain avec laquelle il va développer son projet. Donc, parce que le Tron a du potentiel, le Tron a une technologie, le Tron est rapide et surtout le Tron n'a pas beaucoup de frais de transaction puisque dans son système, il aura beaucoup de transactions dans le système. Et donc, il n'a pas voulu que ça lié à une crypto-monnaie dont les frais allaient vraiment jouer, surtout qu'il est question de relever le niveau de vie des gens. Il ne faut pas qu'on soit dans un système où les frais vont prendre une partie importante des fonds. Et donc, voilà pourquoi il a lié son système au Tron. Maintenant, en ce qui concerne la répartition, toute somme d'argent que vous déposez dans le système est répartie à 100% dans le système, dans la communauté. C'est ce qui nous a fait penser au début que c'était du crowdfunding. Mais il a rectifié. Même si ce n'est pas du crowdfunding, 100% crowdfunding, mais ça ressemble un peu. Le fait que c'est distribué dans la communauté. Mais ce n'est pas du crowdfunding. Alors, comment c'est distribué? Lorsque vous prenez un pack, vous dépensez du Tron. Les packs, vous dépensez du Tron pour acheter un pack. Il y a des tout petits packs qui ne coûtent rien du tout. Il y a des packs, le plus élevé coûte 1200 Tron et ça ne fait qu'autour de 120 $ américains pendant que je vous parle actuellement selon la valeur du Tron. Ça peut varier. C'est le plus grand paquet. 120 $, pas plus. Et donc, quand vous payez ça, 20 personnes, 20 personnes qui sont en dessous de vous vont profiter
à hauteur de 1% de ce montant. Et puis, 20 personnes qui sont en dessous de vous vont profiter aussi de 1% de ce que vous avez payé. Ça fait 20 en haut, 20 en bas, ça fait 40%. Pourquoi? Parce que en vous positionnant, vous serez soit au niveau 1 de quelqu'un, soit au niveau 2 de quelqu'un, soit au niveau 3 de quelqu'un, au niveau 4, au niveau 5, au niveau 20 de quelqu'un. Vous comprenez? Et puis, au-dessus de quelqu'un, bien sûr. Soit vous serez la première, le niveau 1, le niveau 2 jusqu'à le niveau 20 de quelqu'un qui est au-dessus de qui vous êtes ou bien en dessous de qui vous êtes. Donc, quoi qu'on dise, ils vont percevoir 1%, sur ce que vous payez, ça fait 40%. 20 en haut, 20 en bas. Et puis, plus tard, celui qui vous a mis dans le système, il a droit à un réseau de 7 niveaux. Dans son réseau de 7 niveaux, du niveau 1, le niveau 1 jusqu'au niveau 7, le total des pourcentages, ça fait encore 60%. Et là-bas encore, soit vous êtes au niveau 1 de quelqu'un qui perçoit sur vous 20%, soit vous êtes au niveau 2 de quelqu'un, niveau 3 de quelqu'un, niveau 5, niveau 6, niveau 7 de quelqu'un. Et la somme totale de ces pourcentages encore, ça a fait là-bas 60%. Donc, sur votre montant, on a appliqué 40%, on vient d'appliquer 60%, 100%. Toute la somme d'argent est répartie dans le système. Ainsi, mesdames et messieurs, la compagnie elle-même, le système, le fondateur lui-même, n'a rien. Voilà pourquoi il démontre qu'il n'a pas créé, ce n'est pas un ICO. Dans un ICO, l'argent va dans la main de l'entreprise. Et plus tard, elle vous dit, vous m'avez financé, je vous donne l'occasion aussi d'être financé. Donc, excusez-nous, nous ne sommes pas dans un ICO. Nous sommes dans un système de airdrop qui a commencé à la date du 16 juillet 2021, selon lui, et qui va finir à la date du 15 juillet 2022. OK, précision de taille. Bien. Mesdames et messieurs, donc vous venez de comprendre un peu comment les choses sont réparties. Maintenant, dans ce système, vous allez vous rendre compte que, après avoir, ça c'était à votre adhésion, mais une fois que vous êtes membre, la répartition continue toujours. Le partage continuera. Vous allez gagner de l'argent, certes, mais ça continue, le partage va continuer dans la communauté. Le premier point que je viens de décrire permet à des gens qui viennent, même sans avoir parrainé, de gagner sur 20 personnes qui sont rentrées avant elles. OK, des personnes, ça vous permet de recevoir 20% en haut, 20% en bas, sur des gens que vous ne connaissez pas, sans parrainage. Des gens qui sont rentrés avant vous, des gens qui rentrent après vous. Vous avez compris cette répartition. Mais ce n'est pas fini. Vous avez pris position dans le système. Pendant que vous êtes là, vous allez commencer à gagner selon la répartition qui se fait sans cesse dans le système. Chaque fois que vous gagnez de l'argent, que ça atteint un montant de 100 troncs, on vous paye en troncs, vous devrez retirer minimum de 100 troncs. Tant qu'on n'a pas atteint 100 troncs, on ne peut pas retirer. Pendant le retrait, vous retirez 50%. Enfin, selon votre grade, vous pouvez retirer entre 50 jusqu'à 70% selon votre grade. Il y a des grades. Et donc, vous pouvez retirer de 50% jusqu'à 70% selon votre grade. Les autres pourcentages, les 30% jusqu'à 50% qui restent selon le grade, sont répartis encore dans le système, dans le réseau. Donc, chaque fois que vous gagnez encore là-bas, 50% au moins vont dans vos poches en troncs et 50% sont reversés dans le système. Pourquoi? Parce que les 50% de troncs ou bien les 30% ou bien les 40%, les 50%, les 50% qui restent, selon votre grade, on va prendre ça pour acheter encore des TTT. C'était comme au début. Quand vous avez acheté des TTT, il y a eu
des gens qui sont au-dessus de vous, qui en ont pris, 20 personnes, en dessous de vous, 20 personnes, et dans votre réseau personnel, dans lequel vous êtes soit au niveau 1 de quelqu'un, au niveau 2 de quelqu'un, au niveau 3 de quelqu'un, jusqu'au niveau 7 de quelqu'un. Donc là encore, la même répartition de 40%, 100% sont appliquées encore sur la moitié de votre argent quand vous avez fait un retrait. De sorte que les gens qui sont dans le système continuent de gagner à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Voilà le concept. Si vous voulez, pour ne pas soyez perdu dans les pourcentages que je donne, laissons de côté les grades. Le minimum qui se passe, c'est quoi? Chaque fois que tu as 100% d'argent dans ce système, 100%, et que tu veux retirer, 50% de ton argent, de ton argent qui est en tronc, va servir à acheter des TTT. Durant cet achat, le nombre de troncs que vous allez utiliser là seront répartis 40% sur des gens, 60% sur des gens. Ça fait 100% encore de ces 50%. Le reste des 50%, vous pouvez les retirer instantanément. Cela veut dire quoi? À l'adhésion, quand je rentrais, ce que j'ai dépensé avait été réparti. 100%. Je suis dedans. Chaque fois qu'il retire l'argent, 50%, je peux retirer instantanément dans mon tronc, mais les autres 50% sont répartis. Ceux qui ont reçu là-bas aussi, la même chose, vont répartir. Ceux qui ont reçu dans ça encore, 50% retrait, 50% c'est réparti. Ceux qui ont reçu encore dans ça et dans ça et dans ça et dans ça et dans ça. Commencez à comprendre? C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas en train de faire un ici. Bien, je crois que cela vous a permis de comprendre assez de choses. Donc, par conséquent, ce qui se passe ici est totalement différent de tous les concepts que vous avez rencontrés. Des compagnies qui viennent en ligne et qui vous disent payer de l'argent et s'enrichir sur votre dos. Non. Monsieur Kipi Redemeyer n'a pas créé cette entreprise pour s'enrichir sur votre dos. Lui-même, pour qu'il puisse gagner de l'argent, il doit prendre des positions. Vous comprenez? Il doit prendre des positions. Lui-même, il doit se positionner, partager ce concept qui dit que ce concept spécial, c'est spécifique à lui, partager ça pour qu'il puisse gagner. S'il ne fait pas ça, il ne gagne pas. Voilà ce que vous devrez comprendre, mesdames et messieurs. OK? Bien. Un autre point important, nous lui avons demandé pourquoi il est... Parce que dans l'interview, je lui ai demandé, mais c'est quoi qui prouve pourquoi vous êtes trop sûr de votre business et que vous vous dites que chaque fois que des compagnies, elles ont scammé ici, elles ont scammé, que votre système ne va pas scammer, ni ne va pas faire. Pourquoi? Pourquoi vous êtes si sûr? Il a donné les raisons. Il dit, ce n'est pas un système Ponzi ni pyramidal. Et là, ce n'est pas faux. Je suis rentré, pendant que je parle, celui qui m'a mis dans ce business, je l'ai dépassé. Je suis rentré le 21. Le 5e jour, je l'avais déjà dépassé. Lui qui m'a mis dans le système. Il est rentré 12 jours avant moi. Je suis rentré. Donc, 5 jours après, donc ça fait 12 plus 5, ça fait 17 jours. 17 jours après, 5 jours après, je n'ai plus eu d'argent que lui. Mon grade le dépasse. Dans un système Ponzi pyramidal, ce n'est pas possible. Il n'y a que les premiers qui gagnent. OK? Bien. Donc, ce n'est pas un système Ponzi. Il dit que ce n'est pas un système Ponzi ni pyramidal. 2, il n'y a pas de charge. Ce n'est pas des compagnies qui vont prendre des locaux, qui ont des bureaux, qui payent le personnel, les directeurs, votre argent, vous payez, ils prennent parti pour payer les gens. Ce n'est pas comme ça. Aucune charge. La seule charge, c'est le service technique, un support technique qui est là, qui par moment, quand les gens commettent des erreurs dans les paiements, qui peut régler. Ou bien le logiciel, s'il faut l'améliorer, on l'améliore. C'est tout. Il n'y a pas autre charge. Directeur marketing, directeur ceci, il n'y en a pas. Ce qui fait qu'il restera comme un système très fort. Parce que votre argent n'est pas dilapidé dans le système. 3 autres choses, au point important. La compagnie ne se fait pas de profit sur vous. Le système ne profite pas de vous.
Le système appartient à tout le monde, à toute la communauté. Et le système n'enfreint aucun principe dans le pays. Ce n'est pas quelque chose qui est illégal comme quelqu'un qui vient mettre quelque chose en place pour escroquer les gens. Donc, aucun gouvernement ne peut se dresser comme ça. Ce sont ses propos, hein. Voilà, ce n'est pas moi, je vous rends compte. Bien. Il a dit encore, un dernier point important et qui n'est pas faux, il dit que le système est bon. Tous ceux qui viennent, dès qu'ils se positionnent, c'est différent des autres systèmes où quand tu te positionnes, même si tu n'as pas parrainé, c'est différent des autres systèmes qu'il faut parrainer absolument pour gagner. Ici, c'est vrai, on ne vous garantit pas que vous allez vous enrichir sans travailler. Vous devez faire un petit effort et il conseille au moins de parrainer au moins 5 personnes pour s'assurer de pouvoir vraiment réussir dans au moins 5 personnes et de veiller à construire un réseau de 5, 5, 5 sur 7 niveaux. Mais il dit, ici au moins, les gens aiment et ils aimeront ça parce que même quand tu n'as pas encore parrainé, le premier jour, tu commences à gagner à 2 niveaux. Tu gagnes sur la communauté, 20% haut, 20% dessous de toi, ils sont rentrés avant toi, tu gagnes, ils sont rentrés après toi, tu gagnes sur eux. Et si tu as pris le pack de Rudy, qui est le dernier pack le plus grand, qui est de 1200 troncs, chaque jour, chaque 24 heures, tu reçois encore des paiements là-bas. Alors que ce n'est pas un système d'investissement d'argent, ton argent n'a pas été investi. Mais grâce au logiciel qui partage ça, qui distribue, vous pouvez gagner ainsi des troncs. Vous comprenez? Et donc, il dit que les gens aiment ça parce que quand les gens se positionnent, ils commencent à gagner. Mesdames et messieurs, il dit le fait que les gens se positionnent et gagnent, et que ceux qui se mettent au travail gagnent encore plus, et que si quelqu'un s'y consacre 6 mois sérieusement à ce système, la personne ne manquera plus d'argent. 6 mois concentrés sur ça ne manquera plus d'argent. Parole du PDG, du fondateur. Il dit par conséquent, puisque vous n'aurez pas honte d'avoir dit à quelqu'un de développer, et que cette personne, vous serez fier que la personne gagne de l'argent, et que les gens gagnent de l'argent, ils vont toujours communiquer autour de ce business, de ce concept que, ah, ça marche. Ça marche pour moi, essaie. Ils essaient, ça marche pour eux. Ils vont aller informer leurs amis, connaissances. Ça va attirer une forte communauté et le but sera atteint. Quel est le but? Le but, c'est d'attirer une forte communauté pour le TTT. Mais avec un système très simple où tout le monde est gagnant. Mais pour que tout le monde gagne, tout le monde doit participer, y compris le concepteur lui-même. Bon, comment ça saisir? Enfin, l'avant-dernière question que nous lui avons posée, ça concerne l'après-airdrop. On a dit, ça a commencé le 15 juillet. Nous sommes dans le 3e mois, le 16 juillet 2021. Ça a fini le 15 juillet 2022. Nous lui avons demandé, d'abord, on lui posait des questions par inquiétude. Est-ce qu'il ne va pas augmenter le nombre de tokens, de TTD, qui est de 210 millions de pièces? Il dit nada, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. En plus, on lui a demandé, est-ce qu'il va respecter la date de fin de l'ICO? Bon, ce n'est pas un ICO, mais nous, on pensait ça. Donc, on lui parlait de ICO. Il dit que la fin de airdrop sera respectée. Beaucoup de gens s'inquiétaient, mais après, pour nous, le business allait s'arrêter à la fin de l'airdrop. Puisque pour nous, c'est comme un ICO où on est en train de, comment on appelle, de développer en attirant une forte communauté. Et donc, la compagnie propose un plan business pour motiver les gens, les affiliés à attirer du monde pour ce token. Et après l'ICO, dans notre compréhension des choses, ça s'arrête. Il a dit, le business continuera après le airdrop. La seule chose qui change un peu, d'où le plan business qui continue aussi. Le plan business tel qu'il est actuellement, la manière dont vous gagnez, ça continuera 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Et des millions de personnes vont rejoindre ce système. Il est très sûr de ça. Il dit, ce concept, tel que c'est conçu là, des millions de personnes vont le rejoindre. Et en plus, ce n'est pas un système qui est appelé à échouer. Ça ne peut pas échouer tel que c'est conçu. Il a démontré tout à l'heure par les points que j'ai relatés en vous l'expliquant. Et donc, nous lui avons demandé, après l'airdrop, le business continuera. D'accord.
Nous, on s'en inquiétait auparavant. Pour nous, notre affaire allait s'arrêter là. Il dit l'affaire ne s'arrête pas là. Donc, l'affaire ne s'arrêtera pas le 15 juin 2022. Le plan business tel que vous le voyez là, il continuera. Seulement que le TTT que vous voyez, comme ce n'est pas comme un ICO, mais le concept, la communauté a une force. Nous sommes une force. Nous sommes une force. Nous sommes une forte communauté qui peut intéresser les entreprises qui veulent lancer des crypto-monnaies. Parce que, pour votre information, en matière de crypto-monnaies, il y a deux choses importantes qui font que la crypto prend de la valeur. La première, une forte communauté. Ce concept va attirer année sur année une forte communauté, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. La deuxième, quand vous avez une forte communauté, vous aurez donc une forte capitalisation. Comprenez? Donc ici aussi, on aura une forte capitalisation. Et si vous avez une forte capitalisation, en divisant la forte capitalisation par le nombre de pièces, chaque token prend de la valeur. L'offre, c'est le nombre de pièces disponibles. La demande, c'est la capitalisation. L'argent que les gens auront déposé pour acquérir ce token. Donc, plus vous avez une forte communauté, plus la capitalisation monte. Et comme la capitalisation, elle est de plus en plus croissante, l'offre, qui est un nombre fixe, en divisant un nombre qui ne fait que monter par un nombre qui est fixe, ça monte. Le résultat est plus important. Donc, voilà comment les crypto-monnaies prennent de la valeur, perdent de la valeur. Donc ici, il dit que quand on va aller en vente publique, ce qui est déjà prévu, c'est que dès le jour où on arrête l'airdrop, le lien qui existait entre le Tron et le TTT, ça s'arrête. Et c'est une entreprise qui a besoin de cette forte communauté que nous sommes et de lancer sa crypto-monnaie qui va négocier avec la communauté pour dire à le fondateur pour récupérer ce marché qu'il a créé. Et donc, c'est comme s'il peut venir acheter toute cette crypto-monnaie-là qui a un prix. Et donc, ceux qui vont vouloir vendre leur crypto vont vendre. Ceux qui veulent être dedans mais garder vont garder. Mais il peut avoir un autre nom autre que le TTT. Autre que le TTT. Mais c'est la même communauté qui est là. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Mesdames et messieurs, donc pour l'heure, il est question depuis le 15 juin 2020, 16 juin 2021 jusqu'au 15 juillet 2022, de développer ce business. Et l'airdrop n'a pas encore pris fin, donc parlons de ce qui est actuellement. Donc, pour terminer, retenez une chose, le plan continuera, l'affaire continuera, et l'affaire continuera d'attirer une forte communauté pour l'entreprise qui va récupérer les TTT et en faire un business, une crypto-monnaie. Il a dit pourquoi il fait ça. Il fait ça parce que cette entreprise s'y connaît le domaine des crypto-monnaies et sait auprès de quel public, un nouveau public, proposer ce token qui a déjà une forte communauté. Voilà comment il a ficelé son plan, mesdames et messieurs. À ce stade, je viens de finir de vous présenter la première étape de notre vidéo. On va attaquer maintenant la deuxième étape. Je vous ai promis de relever les erreurs que nous commettions dans les explications. Vous savez, en marketing de réseau ou en marketing de business dans lequel on doit sponsoriser ou on doit parrainer, si une information a été donnée depuis en haut là-bas, si ça a été mal donné, ou si ça a été bien donné, mais ça a été bien compris, le leader, le membre, va aller dupliquer ça. Ainsi, de fausses informations, souvent dans les entreprises de business comme ça, sont dupliquées de génération en génération. Et souvent, ce n'est pas bon. Lorsqu'on a commencé ce business, ici, chez les francophones, souvent les sites sont en anglais.
Les PDF sont souvent en anglais. Et souvent dans les traductions, il y a des erreurs. Et donc, nous avons eu, nous, la grâce de rencontrer le fondateur parce qu'on a vu que quand même c'est un bon concept, mais il y avait des éléments qui n'étaient pas bien clairs. Et on a eu la grâce que lui-même, il a pris de son temps pour nous expliquer le plan business. Et ça, c'était une occasion de ne pas rater. Et aujourd'hui, je parle. Moi, personnellement, je peux vous décortiquer, expliquer ce plan, sans souci. Mais je l'expliquais avant cette rencontre avec des erreurs. Erreurs que j'ai reçues de mes uplines ou bien erreurs que j'ai commises moi-même pour avoir mal compris ce que mon upline m'a expliqué. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Et comme je fais beaucoup de vidéos, j'ai annoncé ce matin qu'on allait mettre en privé toutes les anciennes vidéos et à part de cette date, on fait table rase, on part sur de nouvelles bases. Et pour aller sur de nouvelles bases, il est très important que je vous dise ce que j'ai eu à dire dans les anciennes vidéos qui ne sont pas vraies et ce que vous aussi vous avez eu à dire à vos membres qui ne sont pas vrais. Écoutez ceci, cette partie de la vidéo et donc et désormais rectifier cela. Alors, la première erreur, M. Guy Rademeyer n'est pas un Allemand. N'est pas un Allemand. Il n'est pas un Allemand qui vit en Afrique du Sud, mais c'est un Sud-Africain. C'est un Sud-Africain né en Afrique du Sud, comme Elon Musk, qui aujourd'hui est aux États-Unis. C'est un Sud-Africain intelligent comme Elon Musk. C'était la première rectification qu'il fallait apporter, correction qu'il fallait apporter. Alors, deuxième chose, Tron Founder Token n'est pas un smart contract. Donc, arrêtez de dire que c'est un smart contract. Tron Founder Token n'est pas en train de faire un ICO ou du crowdfunding appliqué aux crypto-monnaies, comme on le voit dans les compagnies qui viennent lancer un ICO, recueillir l'argent, et puis après, ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas un ICO. Si vous voulez, c'est une distribution gratuite de tokens qui a commencé le 16 juillet 2022 et qui prendra fin le 15 juillet 2022. Ça a un sens. Si vous voulez, présenter ça comme un logiciel, c'est comme un système qui appartient à une communauté et qui n'appartient pas au concepteur lui-même. Vous comprenez? Un peu comme le Bitcoin, Satoshi l'a créé, c'est à la disposition de tout le monde. C'est un peu un truc comme ça. Si vous voyez, c'est dans cet état d'esprit. Créer quelque chose qui appartient à l'humanité, à tout le monde. Où tout le monde, quel que soit votre bord, votre pays, quel que soit là où vous trouvez, vous pouvez en profiter sur Internet. Aussi simple que ça. Donc, c'est un logiciel qui est en ligne. Et non pas un smart contract, et non pas un ICO qui est en train de se passer actuellement. À la rigueur, vous pouvez dire que c'est un airdrop. Parce qu'on donne tel qu'il le fait, selon lui, il ne perçoit aucune somme d'argent sur vous. Donc, il est en train de distribuer gratuitement des tokens. Et comme toute distribution de tokens, ça s'appelle du airdrop, donc lui, il est en train de faire du airdrop. OK? Bien. Il y a la rigueur, c'est ce qu'on peut dire. Il a aussi dit que il y a aussi une erreur que nous commettions au niveau de comment on appelle, d'une commission dans le plan binaire qu'on appelle Thunder Gift Reward, où quand on vous donne, on met à votre disposition, vous pouvez parrainer 20 personnes. Et sur votre 20 premières personnes, non seulement vous avez le parrainage direct qui est de 20% de tronc qu'on vous donne, mais il y a un deuxième bonus qui s'appelle Thunder Gift Reward, que nous disions que c'était 10%. Il dit non. Parce qu'il y a des gens qui ont calculé, ils ont vu que ce qu'ils ont reçu n'était pas 10%. Donc, on l'attendait au tournant pour lui demander, mais monsieur, tes 10% là, les gens n'ont pas 10%. Dans son explication, avant même qu'on ne lui pose la question, il a dit, c'est un cadeau. Ce n'est pas une commission comme les autres, c'est un cadeau. Et un cadeau qui commence, qui prend fin aussi. Après, quand tu as fait des 20 personnes, ça prend fin. Donc, c'est un cadeau, des gifts. Thunder Gift Reward. Et ce cadeau-là, le don, le pourcentage sur vos 20 premiers filleuls pour ce bonus-là, ça va de 1% jusqu'à 10%. Donc, par moment, tu peux avoir 2%, tu peux avoir 5%, tu peux avoir aussi 10%, tu peux avoir aussi 7%. Donc, si ce que tu as reçu, ce n'est pas une erreur,
Voilà ce qu'il faut comprendre à ce niveau. Et puis le cinquième point, cinquième erreur que moi-même je commettais aussi, c'est que je croyais qu'on était en ICO et que tout évidemment, à la fin de l'ICO, l'affaire s'arrête là. Et qu'on va se contenter des tokens qu'on a eu en TTT et des troncs qu'on a eu. Voilà comment on voyait la chose. Il dit non. Le plan business continuera année sur année et continuera d'attirer du monde parce que les gens s'y retrouveront. Qu'enfin, nous venons de découvrir la meilleure opportunité dans laquelle, avec un peu d'effort, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Tout le monde s'y retrouve. Et ceux qui sont vraiment des battants pourront vraiment s'y retrouver. Mesdames et messieurs, nous allons à ce stade conclure. Le but, notre but, en cherchant à rencontrer le fondateur, c'était de pouvoir de comprendre quel genre de concept c'est. Ils n'ont pas eu tort, parce que nous nous trompions sur beaucoup de points, sur le concept lui-même, sur le token, sur la vision, même sur sa nationalité, etc. Nous nous trompions sur le plan business, plein d'erreurs que nous commettions. Mais nous venons de comprendre suffisamment de choses. Mesdames et messieurs, cette explication faite par Lambert Kwasi ne veut pas dire que je travaille avec un monsieur Tom Founder, monsieur Gippy Redameyer, qui est le fondateur. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais vécu avec lui. Je vais vous le présenter tout à l'heure en vidéo. Lorsqu'on a eu la conférence hier, notre chaîne YouTube cherche la vérité sur le business. Que ça vous plaise, ça ne vous plaise pas, nous on dit ce qui est objectif. Et ce que nous venons de dire, c'est ce que le fondateur a dit. À la fin de cette vidéo, vous allez voir en suggestion là l'interview, l'entretien, la conférence qu'on a eue qui a pris 2 heures de temps. Si vous êtes assez patient pour aller écouter une vidéo de 2 heures de temps, tant mieux, vous en saurez plus. Notre rôle est d'informer. Nous informons les internautes pour que ceux qui sont responsables, qui peuvent s'engager en toute responsabilité, le fassent. Nous informons aussi pour que ceux qui sont des peureux écoutent et sachent ce qui ne les arrange pas et qu'ils ne le fassent pas. Voilà l'objectif que nous voulons atteindre. Pour que, si tu n'as pas fait un business dont tu as entendu parler, tu dises que j'ai eu la bonne explication, mais ce n'est pas ce genre de business que j'aime faire, donc je n'ai pas fait. Et donc, tu sais pourquoi tu n'as pas fait. Et souvent, par erreur, vous ratez des business que vous auriez dû faire, mais vous n'avez pas fait parce que vous n'avez pas eu la bonne explication. L'inverse aussi est vrai, c'est que par moment, vous mettez dans des business, dans des faux business, parce qu'on vous a menti, on ne vous a pas donné la bonne explication. Donc, nous faisons en sorte que si tu fais, tu saches que tu es en train de faire ce business pour la bonne raison. Ou bien si tu ne fais pas, tu ne fais pas ça pour la bonne raison. Voilà l'objectif que nous voulons atteindre sur notre chaîne YouTube, que nous allons en faire une bibliothèque pour les business en ligne. Et si une entreprise fonctionne bien, nous pouvons faire des vidéos sur elle. Si elle déconne aussi, nous dénonçons ce qu'elle fait qui n'est pas bien. Vous comprenez? Donc, notez ce que M. Gippy Redameyer a dit et nous allons suivre ça de près et nous espérons que jusqu'en 2022, il va respecter ce qu'il a décidé de faire. Je vous remercie. Avant de partir, notez ceci. Il y aura 2 autres vidéos. Dans la deuxième vidéo que je vais mettre en ligne, je vais expliquer totalement le plan business à partir du PDF de la compagnie en anglais. Et je vais bien expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc, il y aura le titre explication complète via le PDF. Et il y aura une deuxième explication du même plan business, mais cette fois-ci via le back-office pour que si vous êtes sur le PDF, vous puissiez comprendre. Et si vous êtes dans votre back-office, vous pouvez aussi comprendre. Mesdames et messieurs, nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions et soyez sages. Et sachez que en ligne, tout ce que vous faites, vous prenez un risque, mais soyez responsables. Je crois, de ma part, que j'ai joué mon rôle, que je vous ai dit ce qui est, quitte à vous de faire ce qui vous semble bon. Bon succès. À la prochaine. Abonnez-vous si ce n'est pas fait.